Le Seigneur bénit ce qu'on appelle la fidélité. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu le bénit. Et Dieu le protège à cause de ces petites choses. Tout ce que vous faites, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons pour le Seigneur bénit. Tout prière, le temps que vous allez, Dieu bénit. Les chants que vous chantez, Dieu bénit. Les prières que vous élevez, Dieu bénit. Ce n'est pas une personne qui va bénir, ce n'est pas moi qui va bénir. Je n'ai pas cette capacité de bénir quelqu'un. Mais c'est Dieu qui bénit. Amen. Les déplacements avec vos voitures, Dieu prend note. Il bénit. Vos temps, vous joignez l'utile à l'agréable pour le servir. Il bénit. Un jour, il te rendra les monnaies. Alléluia. Un jour, il te rendra les monnaies. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, Dieu bénit ce qu'on appelle la fidélité. Quand je dis la fidélité, y compris la persévérance et la ténacité. Alléluia. La persévérance. Dieu bénit. Celui qui n'est pas persévérant dans cette période que nous vivons, tu ne trouveras pas de grandes choses de la main de Dieu. Celui qui n'est pas persévérant, tu ne gagneras pas de grandes choses. Nous devons avoir la persévérance. Nous devons demander à Dieu que Seigneur, tu me donnes la persévérance. Amen. Je dois être persévérant. Alléluia. Si tu n'es pas persévérant, je sais que tu vas rater beaucoup de choses. Et dans cette tendeur. Vous savez, lorsque Dieu veut donner quelque chose, il fait à sa manière. S'il veut bénir, il fait à sa manière. Ce n'est pas à notre manière. Si c'est à ma manière, je veux que ça soit aujourd'hui. Alléluia. Qui n'est pas heureux d'avoir beaucoup de millions aujourd'hui. 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, qui n'est pas heureux. Tout le monde est heureux d'avoir ça. Même aujourd'hui, là, dans les sacs, après on amène ça dans les banques. Mais lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il fait à sa manière. Je ne dis pas que Dieu va donner des millions d'euros. Alléluia. Mais lorsque Dieu veut visiter quelqu'un, il fait à sa manière. Pas à notre manière. Soyez persévérants. Peut-être demain un jour, je ne serai pas ici. Hein, mais cette église va aller. Je vois aussi dans ce que nous sommes en train de faire des serviteurs de Dieu qui sortent dans cette œuvre. Amen. Je vois des serviteurs de Dieu élevés dans cette œuvre. Peut-être demain, je ne serai pas ici. Je serai quelque part, soit en Angleterre pour prêcher la parole de Dieu. Soit en Inde pour prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Mais dans cette œuvre, je vois Dieu élève des gens. Dieu lève des serviteurs. Dans cette œuvre. Ce n'est pas mon œuvre. Amen. Pour quelqu'un ici. Gloire à Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Nous sommes tous juste l'enveloppe que Dieu utilise. À l'intérieur, il a mis les missives, la lettre à l'intérieur. C'est pour dire qu'un jour, on va partir. Mais l'œuvre reste. Dieu suscitera des gens dans cette église. Des couples dans cette église. Notez ce que je vous dis aujourd'hui. Gardez ça. Vous allez voir. Alléluia. J'étais parti évangéliser dans une ville que je faisais chaque vendredi 50 km. Et parfois, je vais dans cette ville. J'arrive un vendredi, je dors, je prêche la parole de Dieu. C'est des cellules de prière et que j'ai trouvé 2 personnes. Et ces 2 personnes, elles étaient fidèles. Un homme et une femme. J'ai plusieurs fois donné ce témoignage.
Et tellement que ces personnes sont fidèles. J'ai fait pendant une année. Chaque vendredi, je fais 50 km à pied. Mais un jour, le frère me dit, pasteur, si Dieu me bénit, je vais t'acheter une moto. Et moi, dans mon cœur, je dis, mais même moi qui est pasteur, Dieu ne m'a pas encore béni, toi, que je prêche la parole, est-ce que c'est possible? Mais quelque chose me dit, crois ce qu'il te dit. Et je crois sa parole. C'est un frère. Mais le frère est zélé. Et c'est chez lui que je fais les choses. Après, il me dit, pasteur, j'ai vu un secteur, il me dit, pasteur, est-ce que sous les bras, les arbres, est-ce qu'on ne peut pas faire un truc là-bas? Je dis, ok, on va faire une petite cabane et puis comme ça, on s'est réunis dessus. Après, on a érigé un petit truc rapidement, on est là. Et c'est moi qui joue au tam-tam et puis il chante avec son épouse. Parfois on est 5, parfois on est 8. Mais pendant une année, j'ai donné toute ma foi, c'est-à-dire ma force, mon âme. Il pleut, il neige. Parfois je ne mange pas. Si je dis je ne mange pas en Afrique, si on dit on ne mange pas là, tu ne manges pas, il n'y a pas à manger. C'est pas ici que je dis non, je ne mange pas et dans les frigos, on a tout ce qu'il faut. Mais si en Afrique, quelqu'un dit que pendant 3 jours, je ne mange pas, ça veut dire que c'est un jeûne forcé. Et je vais là-bas, je ne donne pas. Un jour, le Seigneur m'a dit, je te bénirai aussi. Et j'ai noté. Moi, ma force, c'est de noter quelque chose. Quand quelqu'un me dit quelque chose, je note. Et quand Dieu me dit quelque chose, je note, je garde. Je sais que un jour, ça va arriver. Après, on est devenu 15, 20, 25. Le frère, un jour, il me dit, pasteur, est-ce que je peux aller? Je vais prendre une permission, est-ce que je peux aller parce que je vais partir pour 3 et quelques mois pour le diamant. Je dis, mais sois béni pas. Après, on a prié, le frère est parti. Il est parti presque 5 mois. Pas de nouvelles parce qu'il n'y avait pas les téléphones à l'époque. Alors, je faisais 50 km, donc je rentrais chez moi. Une nuit comme ça, je dors la nuit. Après, je vois quelqu'un qui vient avec moto. La personne sonne. Je dis, mais c'est qui ça? C'est pas comme ici, les maisons sont bien structurées avec les voisins, non. Nous, c'est les maisons à... tu viens, tu passes chez les voisins, tu vas chez l'autre, et puis voilà quoi. La vie là-bas en Afrique, c'est pas comme ici en Europe, où chacun chez soi. Non, non, non. Tu peux aller là-bas, et puis voilà, saluer les voisins. Après, il sonne, et ainsi, il dit, presque minuit. Il dit, pasteur Bisson, sort. J'ai dit, mais calme, c'est qui là? Je sors, je vois le frère joyeux. Quand je le vois joyeux, mon cœur me dit, peut-être c'est une bonne nouvelle. Le frère dit, le Seigneur m'a béni. Il dit, le Seigneur m'a béni. Quand il dit, le Seigneur m'a béni, mon cœur a fait. Je dis, donne-moi les nouvelles. Il m'a dit, pasteur, le Seigneur m'a béni. Il a mis sa main dans la poche, il a fait sortir une grosse pierre. Il a dit, regarde, pasteur. J'ai vu presque 24 carats. Et c'est un meilleur diamant. Select, propre. Quelle joie, ce frère. Il chante, il commence à... lui, c'est comme si minuit, c'est comme si 8 heures, quoi. Je dis, mais les gens ils sont en train de dormir. Ah, laisse-moi, pasteur. Il saute, il danse. Après le matin, il est parti, il a fait le business. Il a trouvé centaines de millions. Beaucoup d'argent. Le frère est venu. Il a dit, pasteur, fais un plan. Moi, je ne suis pas un architecte. Il dit, fais un plan, on va construire une maison à Dieu. Je ne suis pas un architecte. Je dis, ok, on va faire un plan. J'ai appelé un frère et puis du coup, il a acheté des matériaux de la construction de l'église. J'ai fait un truc, je dis, bon, on va faire un truc de 8 sur 5. Il dit, non. 13 sur 8. Et ce qu'il a fait, ça m'a dépassé. Il a conçu une maison à Dieu. Aujourd'hui, ça fait aujourd'hui presque 16 ans, 17 ans.
ce lieu, des serviteurs de Dieu sont sortis dans cette église. Une grande église aujourd'hui. Des serviteurs de Dieu sont sortis. Alléluia. Une grande église aujourd'hui. Et j'ai l'habitude de dire ce témoignage. Tout ce qu'on fait pour Dieu, on fait bien. Moi, le temps ne m'arrête pas. Je dis, ce n'est pas ici en Europe que je vais changer le système. Je vais garder toujours le système. Je vais servir le Seigneur. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Je le ferai. Amen. J'ai donné un témoignage de Sibérie, dimanche passé ou avant. Comment les gens servent là-bas. J'étais dans mon fenêtre là-bas, je regardais, j'ai une dame quand il faisait 4, moins 4. Dans les 2 semaines passées, il y a une dame qui fait sortir son chien. Et puis Sabrina aussi a dit, ah mais moi aussi, le chien dans le foie. Et puis je sortais avec mon chien. Et je vois une dame avec son chien dans le foie. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu vois cette dame, elle est obligée de faire sortir son chien dans le foie. Et les gens ne veulent pas me servir. Je me suis dit, non, Seigneur, je vais te sortir. Je vais sortir pour aller évangéliser. J'ai dispassé des traités des prospectus dans les boîtes à lettres. Je suis tourné. Dans les bâtiments, je sors dans le foie. Je dis, je vais le faire. Alléluia. Amen. Je vais parler sur la saison. Le Psaume 1, le verset 1 à 3. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il y fait réussit. Point. Amen. Lorsqu'on fait cette lecture, on dit tout ce qu'il lui fait réussit. On veut que tout le monde pense, mais tout ce que je fais, je veux que ça soit réussi. Ça dit que ça prospère. Aujourd'hui, c'est le contraire. Et tout ce que je fais, ça réussit pas. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, une petite histoire. Un père d'un foyer, il a 4 fils. Il envoie ses fils dans les bois pour aller voir un arbre. Parce qu'il voulait lancer ses enfants sur la vie. Il dit, allez dans les bois et puis vous voyez cet arbre, puis chacun va venir pour rendre compte. Alors le premier parti, il a vu l'arbre après. Le premier parti, après le deuxième est parti, le troisième et le quatrième. Alors le père a dit, il dit à ses enfants, qu'est-ce que vous avez vu? Alors le premier qui est parti qui va en hiver, il rencontre. Celui qui va en printemps, il rencontre. Celui qui va en automne, il rencontre. Celui qui va en été, il rencontre. Alors le premier a dit, papa, j'ai vu un arbre complètement tordu. Celui qui est parti en hiver, complètement tordu, les feuillages sont morts, plein de choses, rien de bon. Et le foie de fou. Alléluia. Et celui qui est parti en printemps, il dit, ah papa, moi aussi j'ai vu un arbre. Beaucoup de bulles, plein de
promesse, un arbre qui me donne espoir. Et celui qui va en automne, il dit, j'ai vu des arbres avec des belles fleurs, des couleurs vives. C'est le plus bel arbre jamais vu dans ma vie. Alors celui qui va en été, il dit, papa, moi aussi, j'ai vu les arbres, mais pas comme eux là. Ce que j'ai vu des arbres avec des fruits juteux, plein à croquer. Alléluia. Et le papa a dit, tout ce que vous avez vu un arbre. Mais en différentes saisons. Et le conseil que papa a donné, il dit, on ne peut jamais juger une personne ou quelque chose sans jamais vu les autres saisons de la vie de cette personne. Gloire à Dieu. Amen. Je vais définir ce qu'on appelle la saison. La saison, c'est quoi? C'est l'époque où l'année est caractérisée par un certain climat ou par l'état de la végétation, on peut dire la belle saison ou la mauvaise. On voit les feuillages flétris. C'est-à-dire que non, c'est une belle saison, on voit les feuillages de toutes sortes, avec de belles fleurs, soit on voit les feuillages avec de mauvaises fleurs, c'est-à-dire que tout est mort. Et les grandes divisions de l'année délimitées par l'équinoxe et le solstice sont le printemps, l'automne, oui, c'est le printemps, hiver, le printemps, l'automne et puis l'été. Automne, hiver, été. Alléluia. Ça, c'est la plus grande division du temps à notre époque aujourd'hui. Et c'est ces choses que nous vivons présentement. Et la Bible nous dit, le Somme nous dit, nous sommes comme un arbre planté près des eaux courantes. Tu es un arbre planté près des eaux courantes. Mais aujourd'hui, nous sommes plantés près des eaux courantes. Il y a l'eau qui passe tout le temps. Mais tu te rends compte que tu ne donnes pas de fleurs. Tu te rends compte que vraiment, ça ne marche pas dans ma vie. Tu te rends compte que Dieu est absent un certain temps. Nous nous rendons compte que vraiment, Dieu n'existe pas. Est-ce que mes prières sont exaucées? Parfois, il arrive à un certain temps, dit, est-ce que ma prière même a fait 1 mètre d'auteur? On se pose des questions, on dit, on est vraiment stagnant. C'est-à-dire que ça ne bouge pas, monotone, comme pendant ces 4 périodes de temps. D'autres personnes pensent que non, vraiment ça c'est l'hiver de ma vie. Oui, ma soeur, l'hiver arrive aussi dans la vie. L'hiver, je vous le dis, l'hiver arrive toujours dans le foyer. Ceux qui ont fait les mariages, il y a aussi l'hiver qui arrive dans le mariage. Ce n'est pas l'automne qu'on voit tout est en rose. Comme ce temps. Alléluia. Ce n'est pas le printemps. Ce n'est pas l'été. L'été arrive toujours devant les enfants de Dieu. L'hiver aussi arrive toujours dans la vie chrétienne. Tu verras que tout est maussade autour de toi. Même ta prière, tu penses que Dieu n'existe même pas. Ce n'est pas toi qui es passé. C'est-à-dire, ce n'est pas nous seuls, c'est-à-dire toi seul ou moi.
Il y a des hommes dans la Bible qui ont passé l'hiver aussi de leur vie. Ne sois pas découragé. Élie a fait des exploits. Il a fait un défi devant les prophètes de Baal. Extraordinaire devant la femme Jézabel. Élie a fait des choses extraordinaires. 400 prophètes Baal, il a tué toutes ces personnes. Il a invoqué le feu du ciel. Boum, le feu est descendu pour consommer l'Holocauste. Quel miracle extraordinaire. Quelque temps après, il est entré dans l'hiver de sa vie. Où Élie regardait autour de lui. Ce n'est pas possible, c'est comme si Dieu n'existait pas. Dieu est silencieux, bien-aimé. Dans ta vie, il arrivera un temps, tu vas voir Dieu silencieux dans ta vie. Cela ne veut pas dire que Dieu est mort dans ta vie. Élie, il a vu Dieu silencieux. Et Élie fuyait encore une femme qui s'appelle Jézabel, une femme qui menaçait le prophète. Il dit, si ta tête restera sur ton épaule, je ne suis pas Jézabel. Tu vas voir. Juste menace d'une femme, Élie fuit, prophète d'Élie. C'est-à-dire prophète de Dieu, il a fui. Et puis il est dans le désert. Menace d'une femme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, il y aura toujours un temps d'hiver. Mettez dans votre tête. Tu vas voir que Dieu est silencieux, que Dieu ne répond pas à ta prière. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ce n'est pas le même temps. Tu n'as pas encore fini tous ces 4 saisons. Ne vois pas ta situation que tu traverses aujourd'hui, tu dis non, comme Dieu n'existe pas chez moi, chez tout le monde, Dieu n'existe pas, non. Chez moi, c'est comme ça, je vais faire ce qu'on appelle la comparaison à toute chose, non. Non. Comme je n'ai pas la paix avec mon mari, c'est pour dire que chez tout le monde, il n'y a pas la paix avec leur mari, non. Avec mon épouse, ça ne marche pas. Chez les autres, ça ne marche pas. Donc vraiment, homme, tu donnes des mauvais conseils. C'est ça que la Bible dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les périodes que tu passes, ne donne pas des conseils par rapport à ce que tu vis à d'autres personnes. Alléluia. Je peux vivre dans l'hiver de ma vie. Tu peux vivre dans le printemps de ta vie. Ou en automne de ta vie. Alléluia. Dieu a plusieurs couleurs et plusieurs facettes. Dieu a plusieurs manières de parler. La Bible dit, dans le livre de Job, Dieu a 18 manières de nous parler. Il peut parler sur les couleurs, sur la salutation, sur quelque chose. Dieu a, dans le songe, dans les rêves, dans la prophétie, Dieu a plusieurs manières de nous. Et lorsque tu traverses cette période, c'est juste un temps. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui je manque des choses, de quelque chose, peut-être je traverse le printemps, l'hiver de ma vie, mais chez d'autres chrétiens, ils sont dans la joie. Oh, la gloire te soit rendue, Seigneur. C'est l'adoration là-bas. N'est-ce pas? C'est l'adoration chez d'autres chrétiens. Et ça, c'est vrai. Quand tu arrives chez un frère, le frère est dans la joie. Il me dit, mais je vis quelque chose de lui là. C'est quoi le contraire? Alléluia. Tu te poses des questions. Il est dans la joie, l'adoration. Parce qu'il a écouté peut-être une bonne nouvelle. Mais toi, tu traverses une période de l'hiver.
Lui, c'est automne. Soit c'est printemps. Soit tu es dans le froid. Lui, il est en été. Il déshabille tout. Il est torse nu, quoi. Mais tu te dis, mais est-ce que je suis sur la terre ou quoi? Alléluia. C'est vrai. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce que Dieu fait, il fait à sa manière. Ce qu'il va faire dans la vie de David et Cindy, il ne le fera pas dans ma vie. Ni de ma soeur Sabrina, ni de ma soeur Shana. Ce qu'il va faire dans ta vie, il ne le fera jamais dans la vie de ta soeur Lisa. Ni Karine, ni mon épouse, ni la femme de mon frère David, ni dans la vie de Alan, ni dans la vie de Ben. Ce que Dieu fait, il fait à sa manière. Chacun a ses empreintes. Mon empreinte, ce n'est pas ton empreinte. Alléluia. On peut naître dans le mois de janvier ensemble, mais à des heures, toujours un peu de décalage. Même si c'est des jumeaux. Je n'ai jamais vu à l'hôpital 2 jumeaux sortent ensemble. Alléluia. Demandez les gynécologues, soit les sages-femmes. Alléluia. Même si on fait ce qu'on appelle les césariennes, excuse-moi le terme, mais on prend toujours le premier et deuxième, seconde. Toujours, il y a une petite différence. C'est pour ça qu'on peut dire tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Aujourd'hui, mon frère me dit ce matin, il me dit, je suis dans les boucons de travail, de ceci, de la construction de la maison. C'est dans le froid. Ma femme m'a dit, ah, mais un jour, ma soeur, la soeur a dit, ah, mais j'ai pris les ongles rose couleur pour mettre les ongles de quoi, des méticures et des biéticures et tout ça. Et j'ai tout perdu, ça. Alléluia. Parce que c'est le temps où elle doit mettre la main à la pâte, dans la boue, pour construire la maison. Un jour arrive. Lorsque peut-être moi, Bissou, je suis en train de construire, tu es en train de dormir tranquillement. J'appelle David, oh, je suis en train de faire dodo. C'est ça, mais c'est vrai. Alléluia. Donc chaque chose a son temps dans notre vie. J'ai fini. Vite fait. La Bible dit les résultats. Planté près d'un courant d'eau. C'est pour dire que nous sommes plantés près d'un courant d'eau, c'est-à-dire que nous sommes établis dans la parole. Amen. Soyez établis ce matin dans la parole de Dieu. Amen. Ne soyez pas des chrétiens versatiles, des chrétiens qui changent. Qui changent. On est, excuse-moi le terme, on est devenu aujourd'hui les chrétiens sont devenus des prostituées spirituelles. À cause des temps. Ils ne sont pas stables dans la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui arrive, la personne pleure. C'est comme s'il n'a jamais écouté la parole de Dieu. Et à partir de ce matin, dis Seigneur, aide-moi à m'enraciner dans ta parole. Amen, amen. À rester dans ta parole. Je crois à ce que j'ai cru avec. Tel que je me donne à Dieu, je reste dans la main de Dieu. On peut m'amener en prison, on peut m'amener où? Je reste dans ta parole. La Bible dit, il donne son feuillage à sa saison. Amen. Bien aimé, nous sommes, les chrétiens ne sont pas des chambres de nourriciers, c'est ça? Où on fait mûrir les fruits, là, on appelle ça comme des chambres. Oui, il y a
un appareil où on ramène tous les fruits pour que... Pour les faire mûrir. Les quoi? Les préserver. Oui. Pour la maturation. Pour faire pousser les fruits à la maturité. Les mangues, on les pousse à la maturité. Les avocatiers qu'on a aussi aujourd'hui sur les marchés, on les pousse à la maturité. On fait les champs, on plante, on pousse vite avec les engrais et tout. On cueille ça rapidement, on met dans les cartons et puis les bananiers, tout ce monde. Allez, allez en Europe. Ce que nous mangeons, c'est ça. Ouais. Ce n'est pas des trucs nature. Aujourd'hui, on nous dit, oh, c'est bio. C'est industriel. Alléluia. C'est commercial. Ce que nous mangeons, les manguiers, les bananes, tous ces fruits, on les pousse à la maturité. On les force à mûrir. On les met dans les cartons avec des produits. Allez, emballez, vas-y. En route, il vient dans les bateaux en route, il mûrit en même temps en route. C'est ce que nous mangeons aujourd'hui. Personne ne peut nous démentir ça. Et lorsqu'on arrive dans les supermarchés, on voit les bananes jaunes, on dit, oh, avec des couleurs. Nous, on tombe sur les couleurs. N'est-ce pas? Les poivrons, on voit tout couleur rouge, tomate. Là, on dit, oh non. C'est juteux, on dit, c'est juteux. C'est pas juteux. C'est des fruits forcés. Tout ce qui est forcé, il n'y a pas une bénédiction dedans. Il n'y a pas de bonne chose dedans. La Bible dit, il donne ça, feuillage à sa saison. Ma soeur, tu es, chacun a sa saison. Ta famille a une saison. Tes enfants, ils ont leur saison. Toi-même, tu as une saison. Ta vie spirituelle a une saison. Tu ne peux pas donner tous les arbres en même temps, c'est-à-dire tous les fruits en même temps. La Bible dit, tu donneras tes fruits à sa saison. Le jour que toi, tu vas produire ce qui est en toi, c'est le jour où tes ennemis, tu vas fermer leur bouche. Alors toi, tu veux faire ça aujourd'hui, tu n'arriveras pas. Attends un peu. Alléluia. Le jour où je commence à prêcher la parole, pas à prêcher la parole, je commence à faire l'œuvre de Dieu. Il y a une mère que j'aime beaucoup qui m'a aidé dans la prière, qui m'a dit, vas-y, prie. Le jour viendra, tu vas prêcher la parole. Vas-y, du courage. Et un père spirituel me dit, vas-y, vas-y, du courage. Le jour viendra, vas-y, du courage, vas-y, vas-y, vas-y. Et ce jour est arrivé. Alléluia. Nous voulons aujourd'hui donner toutes choses parce que nous pensons que la fin du monde est là. Nous voulons que tout soit vraiment nos enfants. Nous voulons voir nos enfants vraiment, 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 vraiment. Nous voulons voir tout est cocotte minute. Nous n'en trouverons pas. Alléluia. Je vais donner un témoignage. J'ai suivi ça. Il y avait une femme. Il a perdu son mari. Elle a 4 filles aux États-Unis. Et les enfants sont à bas âge. Elle a dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Tout le monde a dit, ah, ça pourrait laisser. Aux États-Unis, avec 4 filles. Non, ça fait. Elle dit, Seigneur, un jour, elle est partie à l'église. Il n'y a personne à l'église. Elle est rentrée. Elle élève une petite prière à Dieu. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces filles? Parce que tout le monde dit que c'est fille. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis aux États-Unis, certainement ces enfants vont se retrouver dans la rue. Aux États-Unis, si je ne travaille pas, c'est fini. Alléluia. Elle a dit, elle a donné un témoignage, elle a dit, j'ai élevé une prière. J'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je m'occupe de ton œuvre. Le Seigneur lui a dit, ok, occupe-toi de mon œuvre.
Mais l'Esprit de Dieu a dit, ce que tu vas s'occuper de l'église, nettoyer les toilettes tout le temps. Nettoyer les toilettes. Elle a dit, c'est ce qu'elle a. Le Seigneur lui a mis à cœur de nettoyer les toilettes tout le temps. Chaque semaine de l'église, c'est elle qui nettoie les tourneaux. Les toilettes, c'est elle qui. Et elle fait ça avec fidélité. Elle dit, Seigneur, je m'occupe des toilettes de l'église. Toi, tu occupes de mes enfants. Bien-aimé. Quelque temps après, elle a prié, elle voit dans l'église les enfants des autres se marient, ceci. Elle dit, mais Seigneur, pour moi là, c'est comment? Amen. Un jour, sa première fille s'est rencontrée avec un homme qui travaille au NASA. La vie de cette fille, boum. Deuxième, boum. Troisième, boum. Quatrième, boum. Bien aimé, ce que Dieu fait, il fait à sa manière. Le feuillage ne se flétrit point. Même dans les difficultés, tu ne changes pas. Dans les problèmes, tu ne changes pas. Ma soeur, change pas ta décision. Même si ça dure, change pas ta décision. Dans les chômages, manque d'argent, change pas ta décision. Attache-toi. Je chute par là. Attache-toi. Même s'il y a manque d'argent, attache-toi. Les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce que tu vas faire, réussit. Même aujourd'hui, ici, on prie, même s'il y a 2 personnes, nous allons nous attacher. Un jour, je suis venu, on n'est que 3, moi, Sabrina et Alan. Parfois, moi et Ben, et Sabrina, et David. Alléluia. Tout ça, je me suis dit, jamais de découragement. Un jour, on dit, non, est-ce qu'on peut fermer? On dit, on ne va pas fermer. Si l'État nous dit de fermer, non, on va prier. On a eu même cette idée de fermer parce que non, le Seigneur, non, allez-y. Dans les difficultés, le Seigneur est avec nous. Un jour, nous allons voir, nous aurons des frères et sœurs qui resteront ici pour chanter. Si ce n'est pas ici, c'est qu'il sera quelque part, qui vont chanter. Aujourd'hui, David, là, il sait jouer dans tous ces instruments de piano. Là. Certainement, dimanche prochain, tu vas nous agrémenter. Là. Certainement. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen, amen. Et à sa saison. Amen. Dans les difficultés, dans les problèmes, restons toujours soudés. Restez dans la parole. Ne sois pas vastillés. Non. Dis Seigneur, je m'approche. Je m'approche. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous. Accrochons-nous à Dieu. Chacun a sa saison. Tu as 4 saisons à passer devant toi. Je dis, ce n'est pas obligatoire. Le Seigneur fait à sa manière. Si tu passes dans des périodes de l'hiver, prends ce qui est chaud, soupe tranquillement, doudoune bien tranquillement, persévère, sors. Amen. Mets les bonnets, tu sors, alléluia. Hein? Tu sors et tu vas, c'est pas comme mon frère me dit, oh mon frère, le froid là, sois fort, alléluia, sors, vas-y, tu vas voir. Mets les doudounes, plus. Un jour on est arrivé ici, Ben a dit, non, ça ne suffit pas, il faut que je mette encore une deuxième, alléluia. On met les doudounes, on sort dans le froid. On attaque le froid. Ma soeur, attaquez le froid. Ce que vous êtes en train de faire, vos maisons, vas-y, vous allez voir. Chacun ici, même dans la prière, vas-y. Amen. Chacun, vas-y. David, vas-y. Ben, vas-y. Ma femme, vas-y. Sabrina, vas-y. Lisa, continue toujours à chanter.
Ne dis pas non, il n'y a pas de connexion, je m'arrête ici. Non, non, non. Vas-y. Connexion ou pas connexion, je chante pour l'éternel. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. On va prier le Seigneur. Alléluia.